Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Désolée pour ma voix, ça y est, j'ai encore la crève. C'est génial, j'adore ça. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes problèmes de santé, n'est-ce pas? On est là pour parler de certains produits. Voilà, il y en a quelques-uns. Je vais quand même pas trop m'éterniser sur chaque produit parce que sinon la vidéo elle va être mais énorme. Donc j'ai pas du tout envie qu'elle dure des plombes. Bref, j'avais vu sur ce concept sur la chaîne de Soleil 715 Make-up. Donc elle avait appelé ça Projet Dipan Make-up, je vide mes tiroirs. Bref, elle c'était par rapport à son déménagement qu'elle avait fait ça. Sauf que moi je fais ça pour vider un petit peu mes tiroirs, oui. D'une part, oui, c'est sûr. Mais d'autre part parce que j'ai des produits quand même qui datent d'assez longtemps maintenant, des produits que je me sers pas, des produits que j'ai pas aimé, des produits que j'ai vraiment envie de me débarrasser, mais sans jeter, parce que franchement déjà je trouve le maquillage ça a un coût, faut dire ce qui est, que vous piochez dans des toutes petites marques ou dans des plus grandes marques. Le make-up a un certain coût, donc je ne vais pas m'amuser à jeter du make-up que j'ai acheté. Ça, il en est hors de question. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné quelques produits et je vais vraiment faire mon maximum pour les utiliser le plus possible. Étant donné qu'il y en a certains qui sont déjà creusés, ça va aller plus vite pour certains d'entre eux. Il y en a qui on dirait qu'ils sont encore neufs parce que justement j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser malgré que j'avais acheté ça. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par ceci. Qu'est-ce que c'est? En fait ça c'est une palette que j'avais achetée sur Amazon de contouring, comme on peut voir maintenant dans certaines grandes marques. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors je l'ai déjà utilisé mais franchement je suis pas fan. Alors je sais pas si vous connaissez le concept. Vous avez donc le vert pour corriger les rougeurs. Et ensuite, alors le rose, je sais plus du tout. Ensuite, là, vous avez une espèce d'highlighter. Et après, vous avez que des correcteurs. Et en fait, les plus foncés, on peut l'utiliser pour faire du contouring. Donc, j'ai déjà testé cette palette pour faire du contouring. C'est pas mal, mais après, le problème, c'est qu'il faut poudrer par-dessus. C'est assez difficile à manier. J'avais pas payé ça cher à l'époque. Je voulais vraiment tester un peu le contouring de manière liquide. Et franchement, enfin, de manière liquide. Sous forme de crème. Et franchement, j'ai pas du tout aimé le concept. Je préfère encore mes poudres. Pour gérer, c'est beaucoup plus simple. Alors que la crème, j'ai toujours peur d'en mettre trop et que ça se voit, il y a 2 km. Ensuite, un produit que j'ai quasiment fini, voire peut-être même fini. Donc c'est ce produit, franchement, c'était bien pour des retouches, voilà. Vous aviez la houppette, bon elle est dégueulasse, je suis désolée. Et en dessous, vous aviez le fond de teint. Alors, moi j'ai bien aimé le concept, mais pour des retouches. Moi je l'ai utilisé en guise de fond de teint directement. Et en même pas une semaine, j'avais plus rien dedans. J'ai été vraiment déçue par ce produit, à voir s'il reste encore quelque chose, sinon il ira dans mon panier fini. Ensuite, un fond de teint qu'il faut vraiment que je finisse, puisque je pense que je dois pas être loin de la fin. Je sais pas du tout où je suis là, on ne voit rien à travers. C'est une calamité. Bref, par contre ce fond de teint je l'adore, mais ça fait un petit moment maintenant que je l'ai ouvert. Comme celui-ci en fait. Alors c'est la même marque, mais c'est pas le même fini. Voilà, alors là vous avez le Wonder Nude, c'est un fond de teint très liquide. Vous avez le petit voilà, le petit embout. C'est très liquide. Alors celui-là il est très liquide, il est, comment je peux vous dire, il camoufle assez bien. Bon, il n'a pas une couvrance de ouf, mais franchement moi je l'aime beaucoup. Et ensuite il y a celui-ci que j'utilise en ce moment. Voilà, donc vous voyez quand même que il commence bien à descendre. Celui-là c'est le satin fluide fond de teint
avec un FPF 13. Celui-là c'est beige doré nude et celui-là c'était un beige doré. Bref, moi c'est ma teinte, le beige doré à peu près. Alors je l'aime beaucoup, sauf que dès qu'il fait un peu chaud ou que je transpire, que j'enlève mes lunettes à ce niveau-là, j'ai plus de produit. Enfin, il file, c'est une horreur. Je le conseille plus pour des temps automne, hiver que l'été, franchement, parce qu'il bouge trop. Il bouge trop l'été. C'est infernal. Alors que celui-ci bouge quand même beaucoup moins l'été en comparaison. Ensuite, deux fonds de correcteur que j'adore. Mais alors franchement, je suis trop déçue. Celui-là, d'arriver déjà à la fin, je suis déçue. Il me reste vraiment mais rien du tout. C'est... Voilà. Et celui-ci, je suis à la moitié, comme vous pouvez peut-être le voir. Voilà, je suis à peu près là. J'adore ces correcteurs, franchement. C'est, comment vous dire, déjà c'est un embout mousse, donc l'application est vachement agréable. Donc vous tapotez ça à ce niveau-là. Vous estompez donc avec votre Beauty Blender ou avec un pinceau, peu importe. Mais j'adore ces petits effaceurs d'yeux, comme ils appellent ça, de la marque Maybelline. Franchement, j'essaye d'en retrouver, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver. Et pourtant, je les adore. Donc j'ai le beige nu que je me sers en guise de correcteur quand j'ai des petites imperfections. Et j'ai le beige rosé qui est plus clair pour utiliser en guise de denti-cerne, voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer donc à ma palette que j'avais gardé, donc l'emballage qui se présente comme ceci. Donc c'est la marque Sleek. Ça fait maintenant quelques temps que je l'ai, cette petite palette, et vous allez voir en fait que ça va être compliqué pour moi pour pas tout faire tomber, mais clairement voilà. Donc là il me reste vraiment un tout petit peu de poudre bronzante, de l'highlighter et donc du blush. Il faut vraiment que j'arrête de le tripoter dans tous les sens parce que la poudre bronzante, j'ai toujours peur d'en perdre, alors que franchement elle est géniale. Alors cette palette, j'avais arrêté de l'utiliser tout simplement quand j'ai creusé, que j'ai quasiment fini le bronzer. J'adore cette palette, franchement. Je l'ai encore utilisée aujourd'hui. Alors, j'ai donc le contouring, la crème, la poudre foncée. J'ai le blush là et j'ai l'highlighter à ce niveau-là. Vous voyez quand même que c'est quand même très très lumineux. Cette palette, franchement, je l'adore. Le blush, il est pas mat, il est légèrement irisé et je l'adore pour ce côté-là parce que vraiment, il est magnifique. Mais la palette est magnifique en elle-même, mais voilà, donc j'avais pris la teinte light et franchement elle est sublime, mais voilà, je l'avais laissée dans un coin, je l'utilisais plus et il faut vraiment que je la finisse parce que bon, voilà, je l'adore, je ne vois pas pourquoi je me priverais de m'en servir parce que j'arrive à la fin. Bref, ensuite j'ai ceci de la marque Essence. Voilà, c'est un Color Art Ice base, donc c'est une base à paupières, comme vous l'aurez compris, sauf que normalement ça s'utilise avec des pigments, sauf que moi pendant longtemps je l'utilisais en guise de base toute simple pour mes fards à paupières. Le seul hic c'est qu'elle sèche très très vite et que faut vraiment vite appliquer les fards par dessus, sinon ça sèche, ça tiraille un peu. C'est un peu dommage pour ça, mais il faut vraiment que je la finisse parce que c'est pareil, elle date d'il y a très longtemps. Ensuite, pareil, dans la marque Essence que j'avais acheté, je crois, même période. Ça se présente comme ça. Bon, alors moi, ça me faisait penser au Color Tattoo de Maybelline. Voilà. D'ailleurs, j'en ai un, pareil, qu'il faut que je finisse. Puisque j'ai vraiment commencé Enfin, j'ai commencé. Comme vous voyez, hein, elle est creusée et tout. Il faut que je la finisse. Surtout que j'en ai plein d'autres de cette marque, de cette teinte.
Voilà. Sauf que celui d'essence, il est très, très irisé, très, on dirait même qu'il y a des paillettes dedans. C'est infernal. Donc, alors, pour finir vite fait sur le Color Tattoo, c'est le Pink Gold, c'est mon préféré, je l'adore. Donc voilà pourquoi il est autant creusé. Mais par contre, celui-là, j'ai beaucoup de mal parce que je sais pas comment l'utiliser. Le produit en plus a séché. Je crois que je vais même pas pouvoir l'utiliser parce que vraiment ça a séché. Le machin dedans carrément bouge et ça prélève rien du tout à part quelques paillettes. Ouais, je crois que celui-là, je vais pas pouvoir, mais alors du tout l'utiliser parce que voilà, voilà, clairement ça a séché. Je crois que celui-là, ben, je vais pas pouvoir l'utiliser. J'ai des petits produits de la marque ELF. Pareil qu'il va falloir que j'utilise parce que franchement, je les aime pas du tout non plus. Donc c'est des duos. Donc j'ai le butter pécan, je sais même pas si ça existe encore. Donc c'était un marron et un pêche, on va dire, quelque chose comme ça, une beige. C'est sous forme de crème et pareil, ça tient pas, ça file dans les plis, c'est désagréable. Donc je vais voir à l'utiliser avec un fard poudre. Ouf, moi ici je fais tomber le deuxième. Et j'ai le deuxième, donc c'est un rose et un jaune. Celui-là c'est le Sugar Cookie, pareil. Et sinon après j'ai un duo en poudre par contre, marron et rose clair. Même pas, on dirait presque un top rosé. Enfin, je sais pas si on verra bien à la caméra, je sais pas, c'est bizarre. Bref, il va falloir que je l'utilise celui-là aussi. Tout simplement parce que c'est des fards que ça fait longtemps que j'ai et que je n'aime pas spécialement. Ensuite, j'ai deux fards pareil que j'utilise plus du tout parce que voilà, ça m'a passé. C'est des couleurs très très pop. C'est un orange et un jaune. J'avais pour habitude de les utiliser assez souvent. Et là, c'est bon, ça m'a vite gavé ce genre de couleur. Mais il va falloir vraiment que je les utilise et que je les passe. Je sais pas comment je vais me débrouiller à faire un make-up avec. Ensuite, j'ai un fard d'essence. Alors celui-là par contre il est magnifique. Je sais pas pourquoi je l'utilise plus. Parce que franchement il est sublime. Donc c'est un doré et un marronné, mais doré aussi. Enfin, vous voyez, hein, de manière, hein. Magnifique, mais ça fait un bail que je l'utilise plus. Et c'est pareil pour celui-là. Celui-là, c'était le seul produit que j'avais acheté de la marque Kiko. Déjà, le packaging, il est magnifique. Je sais même pas s'ils le font de quoi. J'ai oublié qu'il y avait un petit mot erreur dedans. En forme d'empreinte de doigt, là. Voilà. Et il est magnifique aussi. Il est doré rose. Moi, ça me fait presque penser à un champagne, mais c'est pas le champagne. Celui-là, c'est le 227. Il n'y a pas de nom. Super. Voilà. Non, il n'y a pas de nom. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a un tout petit miroir. C'est pas mal. Voilà. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. C'est pas possible, j'ai deux mains gauches. Bref, celui-là, c'est pareil. Il va falloir que je l'utilise. Je pense en guise de point lumière ou je vais voir. Alors, en guise de blush, j'en ai deux. Alors, j'en ai un qui est ultra vieux, qui a déjà été remasterisé, enfin, changé de packaging. C'est de la marque Yves Rocher, c'était la teinte numéro 2, c'était un médium rosé. Et j'en ai un de chez ELF, donc vous allez voir. Tout simplement, alors celui d'Yves Rocher, il est comme ceci, on dirait un vieux rose, il est super joli. Souvent je l'utilisais en guise de contouring avant d'avoir tous les produits de contouring. Moi j'utilisais souvent en guise de voilà comme là, en guise de fard un peu plus foncé. Et récemment je l'ai mixé donc avec celui-ci. C'est assez sympa. Donc celui-là je l'utilisais comme je vous dis à ce niveau là. Et celui-ci qui est magnifique aussi, qui a beaucoup de reflets. Je l'utilisais par dessus et après je mettais mon highlighter et franchement
Je sais pas si on verra bien à la caméra. Il est au milieu là. Mais la couleur est super jolie. Bon là on voit pas grand chose, je suis désolée, mais très irisé, c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Bref. Ensuite, j'ai deux poudres qu'il va vraiment falloir que je finisse. Notamment une parce qu'elle s'est complètement pétée. Voilà, vous avez les débris à l'intérieur. Donc c'est la poudre matifiante de chez Sephora que j'adore. Qui laisse quand même un peu de fini blanc. Mais je l'aime beaucoup, sinon elle matifie très très bien. Et ensuite j'ai cette poudre là de chez Essence qu'il va falloir que je gratte parce que voilà, c'est pas terrible dessus. Ça, je sais pas comment dire, mais on dirait que ça a pris comme mon sérum ou mon ouais, bref, c'est plus très poudreux parce que justement ça s'est un peu figé sur ce côté-là, contrairement à là. Donc ça c'était la Pure Skin en poudre compacte, anti-spot. La teinte, est-ce que je l'ai? Oui, alors c'est la teinte numéro 2. Sound. Alors celle-là franchement je voulais la tester en guise de poudre matifiante, mais j'ai été vraiment déçue étant donné qu'elle est teintée et qu'elle n'est pas facile d'utilisation. Voilà. Donc il va falloir que je l'essaye de faire quelque chose avec. Déjà il va falloir que je commence à la gratter, ça c'est sûr. Ensuite j'ai 3 mascaras. Pourquoi 3 mascaras? Tout simplement parce que celui-ci je l'ai acheté récemment. Voilà, c'est donc le L'Oréal Volume Million Fatal de cils. Celui-là je l'adore, mais je l'ai utilisé mais beaucoup, très souvent. Et là ça y est, il commence à sécher un peu, j'ai l'impression, puisque ça ne rend plus pareil sur mes cils. Donc je vais le finir. Ça c'est clair parce que j'en ai énormément des mascaras. Il va falloir que je le finisse. Vu qu'il commence à sécher, je pense que j'en aurai pas pour très longtemps. Ensuite j'ai celui-ci, j'ai le même en waterproof, mais bon le waterproof je pense que ça va attendre. Pareil c'est une brosse en silicone, voilà, il n'y a pas de pic, un peu comme l'autre. Pareil celui-là je l'ai utilisé pendant très longtemps, donc là il commence à sécher, je le sens même à l'ouverture et à la fermeture du paquet. Pareil celui-là je l'adore beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. Et par contre le dernier que j'ai acheté c'était le cil sensationnel de Maybelline, le Celebrate, sauf que j'avais eu envie de changer, j'avais voulu prendre le bronze un peu doré. Donc la brosse c'était celle-ci, un petit peu incurvée, sauf que je sais pas si je vais y arriver à vous faire quelque chose, un swatch ou enfin ouais, il faut vraiment que je m'énerve dessus. Voilà, c'est pas un noir, c'est un marronné très irisé, voilà, et avec des paillettes dedans d'ailleurs. Et alors la brosse c'est vachement sympa, mais l'effet sur les cils ne se voit absolument pas, j'ai l'impression. Donc voilà, un petit peu décevant puisque ce genre de mascara ça coûte quand même un certain prix. J'ai le liner aussi, j'aurais pu vous le mettre aussi, mais j'ai pas pensé. Oh voilà, c'est une calamité, j'en ai encore plein la main. Donc comme je vous disais, j'ai aussi donc le fameux liner. Par contre celui-là c'est un black gold. Donc la mine elle est vachement fine, elle est vachement intéressante. Mais voilà, c'est pailleté, il va falloir l'utiliser en petite touche. J'ai beaucoup de mal finalement avec le pailleté en temps normal, sans avoir d'événement particulier. Voilà, mais il va falloir que je le finisse aussi. Ensuite j'ai deux eyeliners, donc décidément donc j'ai un eyeliner comme ceci, donc avec double embout. J'ai l'embout
assez épais et l'embout très très fin. Il va falloir que je les utilise, que je les finisse parce que vraiment ça fait une éternité que je m'en sers plus. Et pareil, j'ai dans la même marque, donc Essence, j'ai un autre liner. Voilà, la pointe est très fine aussi, il va falloir que je le finisse aussi. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent celui-là. Mais voilà, il va falloir que je les finisse clairement parce que j'en ai marre de les voir ces deux-là. Ensuite, j'ai un machin là pour les sourcils. Alors, d'un côté, vous avez le crayon et de l'autre, vous avez le goupillon. Alors, bon, le goupillon, je trouve ça assez sympa pour brosser, pour enlever l'excès. Mais après, au niveau de la couleur, voilà, déjà, je trouve que le crayon est pas assez gras. Il a du mal à... Voilà, là, il a vraiment fallu que je m'énerve pour que ça marque. Mais sinon, je trouve que dans les sourcils, il marque pas assez. Et en plus, je trouve que la teinte est trop claire pour mes sourcils. J'essaye de voir la teinte, mais je crois que c'est la numéro 2. Mais après, ouais, je vois pas. Franchement, ça s'est effacé. Je vois pas du tout, mais on dirait plus quelque chose pour les blondes foncées, quelque chose comme ça, que pour les brunes. Voilà, vous voyez que en plus j'ai refait mes cheveux, je suis vraiment brune comme ça à l'origine, et donc mes sourcils avec ça risque d'être un tout petit peu galère. Je pense que je vais l'associer avec un autre produit, parce que sinon ça ne le fera pas du tout, surtout qu'en plus il manque de pigmentation, pas de pigmentation parce que vous voyez qu'il y en a, mais il faut vraiment exagérer, frotter fort, et bon, j'ai pas envie non plus de m'arracher la peau avec un produit comme ceci. Ensuite j'ai un rouge à lèvres, même une gamme que j'ai dans mon tiroir, mais là je vais vous en montrer qu'un. Là vous verrez absolument rien, je pense. Ouais, si, peut-être. En fait, c'est les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Donc celui-ci c'est mon préféré. Alors celui-ci c'est le Nudist, c'est le numéro 7. C'est un fini mat. Alors j'adore les fini mat. Mais le problème avec celui-ci, je vais vous le swatcher comme ça, vous verrez la couleur en même temps. Voilà. La couleur est magnifique, je l'adore. Il aurait été un tout petit peu plus marronné, ça aurait été encore plus divin. Parce que moi j'adore les roses qui tirent un peu dans le marronné. J'adore ça. Mais celui-ci est vraiment super joli. Le seul hic, c'est que maintenant, moi j'ai tendance à aimer les mats comme je porte là maintenant. C'est-à-dire sans transfert. Alors j'adore les mats, mais alors les mats sans transfert c'est encore mieux. Parce que voilà, dès que vous faites quelque chose avec ce genre de mat, ça transfère, c'est assez pénible pour ça. Et donc j'ai quelques couleurs, il va falloir que je les passe, notamment celui-là parce que j'en ai plus beaucoup dedans, donc voilà, ça m'en fera un de moins. Et pour vous parler donc de ceux que j'ai là, je les aime beaucoup parce que justement ils sont sans transfert, mais voilà, j'en ai 4 et je trouve qu'ils sèchent beaucoup trop vite. Alors au bout d'un moment ça commence à peler, c'est vraiment pas joli. Ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, donc d'un côté vous avez la couleur, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors c'est la teinte 340 prune absolue, et ensuite vous avez le baume que vous utilisez pour éviter que ça sèche encore plus, parce que vous sentez que vous avez de la matière sur les lèvres, que ça sèche, que ça tire, et c'est pas du tout agréable. Donc il faut vraiment que je finisse ces teintes. Donc j'en ai 4 comme je vous disais. Celle-ci est beaucoup trop claire, mais mixée à d'autres, ça voilà, ça fera l'affaire. Donc j'ai le, je vais commencer du plus clair au plus foncé. In the Nude, rose, vieux rose. Ah mais en fait il y en a qui sont traduits. Prune absolue et le rouge passion. Il va vraiment falloir que je les finisse parce que je les aime plus comme avant. Je les aimais beaucoup, mais le problème c'est que, comme je vous dis, on sent trop la matière sur les lèvres, c'est pas agréable.
Quoi vous dire de plus? Au niveau de cette vidéo, ça se finit parce que voilà, j'ai quand même mis pas mal de produits. Il va falloir que je les utilise. Ça va être une autre paire de manches. Mais je suis en train de penser que sûrement je vais utiliser cette palette ou ces deux petites palettes là, façon crème, en guise de base pour les fards à paupières, parce que au moins ça me permettra peut-être d'utiliser moins de produits dans ce style là, en guise de base. Voilà. Donc après ça va être des petites astuces. Donc si vous voulez des petites astuces aussi pour le maquillage, franchement dites-moi tout ça en commentaire parce que je me ferai un plaisir. J'ai toujours moi des petites astuces pour faire tenir le make-up sans avoir 36 millions de produits. Il suffit d'avoir certains indispensables comme je dis et ça tient tout aussi bien. Pas besoin d'aller dans les grandes marques, de prendre beaucoup de produits pour pas grand chose. Au final vous aurez le même résultat, sinon peut-être mieux. Voilà, donc écoutez, sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.